À Ouibon, les personnes qui ont une âme crocodile n'ont pas d'hôtel individuel. Le crocodile est leur hôtel. À cause des tueurs de crocodiles, nous leur avons aménagé un lieu plus caché. Si le crocodile veut rendre visite à son propriétaire, il le fait tard dans la nuit. Et si le jour le surprend, il vient trouver refuge sous la grande jarre d'une femme. Actuellement, il y a beaucoup de crocos dans le marigot là. Et bon, je suppose que certains sont les doubles des âmes de certains habitants de Orobono, mais il y en a d'autres. Ils sont sauvages, quoi. Ils sont sauvages. Comment est-ce qu'il y a une Ils distinction? arrivent à faire la différence. Il y a des crocodiles étrangers, ce sont des crocodiles errants. Ils arrivent avec les crues, repartent avec la sécheresse. Nos crocodiles, eux, ont une affinité physique avec leur double humain. Si l'homme ou la femme est clair de peau, le crocodile est clair. Si l'homme est clair ou présente des déformations, le crocodile également. Si un crocodile tombe malade, son double humain aussi. Il a le corps chaud, il a la fièvre. Si les fourmis attaquent ton crocodile, tu as des démangeaisons. Il faut partir alors à sa recherche. Tout ce qui est tortue et crocodile sacré relève de l'autorité du Bounan, la divinité de l'eau. Porter atteinte à leur vie provoque des malheurs au village. Ainsi, en 1985, lors de la construction de la digue, des engins mécanisés sont venus bouleverser la terre du marigot. Ils ont tué des tortues par dizaines. Les enfants étaient malades. Ils en mouraient. La mère tortue pleurait la nuit et ses cris ressemblaient au grondement de l'orage. Les vieux du conseil des anciens comprenaient ces cris. Ils durent sacrifier des moutons et un bœuf pour laver le mal. La mère du marigot n'aime pas les personnes souillées ou malhonnêtes. L'eau chauffe quand elle pénètre dans l'eau. La mère tortue les retient en écrasant leurs pieds avec sa carapace. Elle les déséquilibre, fait monter le niveau de l'eau et l'individu meurt noyé. Chaque année à Ouibon, dans le marigot de Boudou, a cours une pêche collective au moment de l'étiage en saison sèche. Un sacrifice a été fait auparavant pour renouveler l'accord avec les génies des lieux et assurer la protection des pêcheurs. Les femmes,
lors des pêches dans le marigot sacré, utilisent les tchigis, les nasses. Les enfants peuvent également les employer. Mais les hommes pêchent traditionnellement avec le gwanda ou filet manipulé à 2 mains. À Ouibon peuvent pêcher ensemble plusieurs villages. Boromo, Virou, Siginoguin viennent pêcher. C'est le conseil des anciens qui a fixé la date, révélée la veille, parfois le jour même. La pêche dans le marigot sacré n'est pas interdite. Autrefois, y venaient les gens de vie de Wahabou. Si nous leur avons dit de ne plus venir, c'est qu'ils ne respectent pas notre interdit, celui de ne pas tuer les crocodiles et les tortues. Pour tous les gens de Nanou, cet interdit existe, car nos filles le transmettent à leurs enfants. Les crocodiles et les tortues, nous ne les consommons pas. Un enfant de Nanou peut tomber malade pour avoir senti l'odeur de la viande des crocodiles. Il souffre de démangeaisons par exemple. On l'amène alors au marigot pour le frotter avec de la terre et il va guérir. Yimou le crocodile est un éleveur de poissons et un ingénieur de l'écosystème. Au dire des gens, il ne mange jamais les poissons qui sont dans sa tanière et tant qu'ils sont là, l'eau ne manque jamais. Nous, les vrais propriétaires, nous ne vendons pas le poisson du marigot. Si tu vois quelqu'un qui le vend, c'est qu'il n'est pas le vrai propriétaire du marigot. Nous qui sommes les propriétaires, nous ne le vendons pas. Nous le consommons. Si vous le vendez, le marigot n'aura plus de poisson. Nous, les vrais propriétaires, si le marigot nous donne le poisson, nous pouvons en donner à un étranger. Les vieux partagent. Si quelqu'un est là, si c'est un étranger, nous lui donnons. Ceux qui pêchent consomment le poisson comme ils veulent. Les jeunes d'aujourd'hui, si tu vois que le marigot ne contient plus de poisson, c'est leur faute. Ils vont le vendre. Si vous partez pêcher, vous ne devez pas le vendre. Maintenant,
Il prétexte le manque d'argent pour le vendre en cachette. Il n'avise pas le chef de famille, sinon le poisson ne se vend pas. Si tu vends, le marigot s'appauvrit et tu ne prends plus rien. Si le marigot voit que vous vendez, il ne se découvre pas. Il cache tous les poissons et on n'en voit plus. Il n'y a pas une là. O mas doran le na o fulbia o fulbia mas na mawa mas na lo nate mas na mas na lo nate ni bala ya ni dasa o yo o to ya ba o ya ba ni ke ba ya mi ke dasa ya o ni ba ko me ya ko. Ce qui fait que nous ne vendons pas le poisson, c'est que la terre nous dit de le consommer seulement. Si on vend, c'est de l'argent qui ne servirait à rien. Même si tu te caches pour le vendre, la prochaine fois tu n'auras pas de chance. À la prochaine pêche, tu ne gagneras rien. Au moment de la pêche, si tu veux garder le poisson, tu le mets dans ta poche. Parce qu'une fois à la maison, tu n'y as plus droit. Sauf si ton chef de famille t'y autorise. Si tu déroges à cette règle, la prochaine fois tu n'auras plus rien. Aller pêcher dans le marigot sacré, c'est aller prier Dieu. C'est laver ses souillures personnelles. L'eau du marigot est également curative. Pour toutes ces raisons, le poisson ne doit pas être vendu, mais donné pour calmer la faim et pour accumuler les bénédictions.